Maintenant, par rapport à ces rêves, on sait qu'il y a des rêves, comment les sorciers faisaient pour entrer dans les rêves, comment quelqu'un faisait pour envoûter des gens dans les rêves. Vous voyez, on vous raconte des histoires en Afrique, que quelqu'un est fâché et dit, attends, tu vas voir cette nuit, je vais venir te rendre visite la nuit. Il dit, je vais venir te rendre visite la nuit, tu vas voir. Et maintenant, le fait, écoutez attentivement, vous allez voir. Il dit qu'il va venir te rendre visite dans la nuit. Un grand-père te menace, il dit, tu vas voir, je vais te rendre visite la nuit. Ou bien une femme. Et la nuit, vous rêvez à cette personne, vous rêvez que cette personne va vous battre dans la nuit. Et le matin, vous vous levez, vous sentez les douleurs, tout ça. Et après, vous racontez l'histoire. Vous dites, waouh, cette personne a dit qu'il va me rendre visite et cette personne est venue. Vous avez dit que c'est un sorcier. Et d'autres vont dire, ça existe. Mais je vais vous raconter, c'est facile à expliquer. Ça veut dire quoi? Parce que Koudouman est dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Ça veut dire que quand quelqu'un vous menace, quelqu'un va vous menacer, il va dire, je vais te rendre visite la nuit. Si vous avez accepté sa menace, c'est-à-dire vous avez laissé sa parole est entrée, vous avez laissé que sa parole entre en vous, en forme de semence. Vous avez accepté que cette parole, cette menace entre en vous en forme de semence. Et quand ça entre, ça va entrer avec l'image de la personne qui a prononcé ces paroles. Mais il est logique que la nuit vous rêvez de ça. Ça ne veut pas dire que cette personne est sortie d'elle la nuit, est entrée dans votre rêve et vous a tourmenté là-bas. C'est parce que c'est vous-même qui avez donné accès à un mensonge. Et le mensonge s'est matérialisé par la manifestation de vos propres croyances et de vos propres pensées. Et vous avez accepté ça. Or, au temps des initiés, dans l'Afrique ancestrale, il y avait des sorciers, des vrais sorciers. Quand le sorcier dit qu'il va entrer dans ton rêve, il va entrer. Et on va vous expliquer par quel mécanisme il faisait pour entrer dans les rêves. Mais pour cela, tout ça c'est de la sorcellerie. Si on vous dit encore que tiens, il y a un grand-père là, il vit tout seul. C'est un sorcier. Il va t'envoyer le femme blanc. Il va te faire ceci. Tu dis mensonge. Il n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun pouvoir spirituel. Puisqu'ils sont dans le mensonge. Ils ne croient qu'à du mensonge. Donc ils ne peuvent avoir aucun pouvoir. Donc quand on vous dit que les présidents en Afrique, ils sont dans les francs-maçonneries, ils ont des pouvoirs spirituels, tout ça c'est faux. Je dis bien, ils n'ont aucun pouvoir spirituel. Le seul pouvoir qu'ils ont, c'est le pouvoir financier et le pouvoir des armes. C'est tout. Quand on vous dit, ils sont là, ils sont habillés avec les amis de franc-maçonnerie, tout ça là c'est le spectacle. Ils ne voient aucun démon là-bas. Ils ne voient aucun démon. Ils ne voient aucun démon. Ils ont juste la puissance, c'est-à-dire financière, et la puissance des armes. Est-ce que vous comprenez? C'est tout. Ils n'ont pas de pouvoir. Quand on vous dit tel président c'est un sorcier, oui, tu peux être un sorcier, mais là, un sorcier c'est quoi? Un sorcier ça ne veut pas forcément dire que tu as des pouvoirs. Puisqu'il existe plusieurs étapes de sorcellerie. La première base d'un sorcier déjà, la base même d'un sorcier d'abord c'est quoi? Un sorcier d'abord, c'est celui qui désobéit à la parole. C'est déjà ça la sorcellerie. Un sorcier, c'est celui qui va aller accepter Jésus-Christ qui n'existe même pas. Un sorcier, c'est celui qui va accepter Jéhovah, Yahvé, Adonai, Elohim, l'Éternel, qui va aller accepter les religions dites révélées, qui va aller accepter d'aller prier les ancêtres, qui va aller prier les crânes, le culte des ancêtres, les morts, ainsi de suite. Ça, c'est la base, ce sont des sorciers au départ. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie. La sorcellerie, c'est la divination. La sorcellerie, c'est l'idolâtrie. La sorcellerie, c'est le mensonge. La sorcellerie, c'est la négation. C'est l'anti-vérité. C'est l'anti-phrase. C'est ça les sorciers. D'abord de base. Regardez même l'histoire dans les Bibles actuelles classiques. Je dis bien, l'histoire dans les Bibles actuelles classiques. Dans Exode, où on vous parle de Moïse, que Moïse allait libérer le peuple d'Israël en Égypte. J'ai démontré que cette histoire n'a pas eu lieu. J'ai démontré, et jusqu'à présent, aucune personne dans le monde entier n'a réussi à me prouver le contraire. J'ai démontré que l'histoire de Moïse, qui allait délivrer les Hébreux en Égypte, n'a jamais eu lieu.
c'est un mensonge. Mais le vrai personnage de Moïse, c'est-à-dire son vrai nom, c'est Boussi, a existé et c'était un noir. Bon, néanmoins, dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit que quand Moïse, d'abord, il a vécu en Égypte. Il a eu 40 ans, il est parti. Mais avant de partir de l'Égypte, on dit qu'il était initié dans toutes les branches de la sagesse des Égyptiens. Donc ça dit qu'il a appris tous les enchantements, il a appris tous les savoirs, toutes les sciences, tous les secrets. Et au moment maintenant, à 40 ans, il part dans la ville de mendiant. Il va voir Jéthro, bon, il rencontre là-bas. Il fait 40 ans, à 80 ans, il vient en Égypte. Et maintenant, il vient maintenant lutter avec ses anciens collègues dans le combat spirituel. Donc, on change l'eau en vin. Les gens vont dire, oh, c'est de la sorcellerie, depuis qu'on change l'eau en sang, on change l'eau en sang, on dit c'est de la sorcellerie, ainsi de suite. Mais bon, on change l'eau en sang. Et on vous dit que les magiciens de Pharaon étaient assez puissants pour reproduire les 3 des 10 plaies. C'est-à-dire, parmi les 10 plaies, ils ont reproduit 3 des 10 plaies que Moïse a envoyées. Donc, on vous dit par là que pendant le combat, à un moment, les magiciens de Pharaon ont dit à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Donc, vous comprenez par là, quoique ce récit est faux, mais il veut néanmoins vous dire une chose, c'est que les véritables sorciers, quand on initie un sorcier dans la vraie sorcellerie, dans la magie, parce que l'occultisme, ainsi de suite, quand on les initie, ils sauront aussi la vérité, que l'Oba existe, et même hors de l'existence. Mais c'est écrit dans les Bibles actuelles classiques, dans Jacques 2,19. Tu crois qu'il existe un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, mais eux, ils tremblent. Et oui. Ils vont t'expliquer ça. Mais quand tu es initié dans la sorcellerie, on t'éclaire, tu vas être initié, et ils verront que l'Oba existe. Les sorciers la verront. Mais ceux qui se disent sorciers là maintenant, tu vas les parler de l'Oba, ils vont juste aller dire oh Jésus, et ils vont aller, parce qu'eux-mêmes sont dans le mensonge. Ceux qui se disent les bamboks, ils sont là, ils vont vous dire que Moïse c'était un blanc qui allait en Égypte, qui allait en Afrique, et que les Africains les ont initiés, ont initié Moïse le blanc, Moïse l'hébreu, dans la coutume des Noirs. Parce qu'eux-mêmes ne connaissent pas la vérité. Et ils se disent des bamboks. D'autres se disent des initiés, d'autres se disent des sorciers. Il n'y a aucun sorcier sur terre qui a le pouvoir spirituel. Je le dis. Tous ceux qui vous disent qu'ils sont des sorciers, c'est des rigolos. C'est des rigolos, les lamimbou. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La seule puissance, c'est l'Oba qui donne. Pas Iyala, le verbe. Donc, n'ayez pas peur.